Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, Baruch Hashem, pour un tout nouveau cours de Gemara. On est toujours dans la Masechet Ta'anit. On est au Daf Retz Amud Aleph à la page 8a. On revoit très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. On parle bien entendu dans Ta'anit, comme d'habitude, des pluies qui tombent et qui peuvent être Shalom retenues. Et on a donné différents enseignements, différentes raisons pour lesquelles la pluie peut être retenue. Alors, première raison, on nous dit que la pluie ne peut tomber que lorsque les péchés des bénis Israël sont pardonnés. Donc, c'est Chas Shalom, on fait trop de péchés, ça ne pourra pas tomber. Ensuite, on a vu un autre enseignement. Bien entendu, tout est toujours étayé dans la Gemara avec des enseignements de Rabbanim ou bien des Psukim, mais comme c'est juste un résumé, on va passer ça rapidement. On dit aussi que la pluie n'est retenue que lorsque les bénis Israël sont condamnés à la destruction, Chas Shalom. On a vu par la suite que la pluie elle est retenue lorsqu'on est négligent par rapport au prélèvement de Trumot et Maasrom et Masrot, des dîmes et des prélèvements qu'on doit donner, toujours appuyés par rapport à une braïta et par rapport à un pasouk. Ensuite, on nous a dit que les pluies elles peuvent être retenues à cause de ceux qui font du lachon hara, chas shalom. Ensuite, que la pluie peut être retenue à cause des effrontés. Bien entendu, à chaque fois que je dis ensuite, c'est en fait un autre raf qui pense qu'il y a une autre raison. Puis on a vu que un homme qui a le défaut de la effronterie, il finira toujours par trébucher sur une faute. On avait appuyé ça aussi par un pasouk. Et celui qui est effronté, on a le droit de l'appeler rachat, mauvais, alors que normalement c'est interdit, mais lui on a le droit parce qu'il est mauvais. Comme nous dit un pasouk, l'impudence de son visage se changera. Et il ne faut pas lire Yeshuna se changera, mais plutôt qu'il peut être haï. Donc il faut pas forcément montrer d'affection à ceux qui sont effrontés pour essayer de les changer. Ensuite, Rav Ketine nous a dit que la pluie elle est retenue seulement à cause de ceux qui négligent l'étude de la Torah. Ça aussi, on avait vu que c'était très grave. On a vu que justement, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, Kalvachomer avait entendu que Akadosh Baruch Hu devenait pauvre si on n'étudie pas la Torah, etc. Donc c'est vraiment grave. Excusez-moi. Aussi, on a vu que la pluie, elle est retenue à cause du péché de vol, le fait de voler. On a vu une allégorie par rapport au mot or, qui veut dire le vol, et à la fois la pluie, etc. Et donc, maintenant, la Gemara s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait lorsque la pluie ne tombe pas pour essayer de changer ça? Alors, on a vu c'est quoi le remède, c'est d'essayer de prier abondamment et prier beaucoup. Parce qu'il y a un passage qui nous dit Vaïtsav Alea Bemavgia. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné la pluie à cause d'un intermédiaire. Et c'est quoi l'intermédiaire? C'est la prière. Ensuite, on a dit que excusez-moi. Si on voit quelqu'un qui étudie la Torah et c'est très difficile comme le faire pour lui d'étudier la Torah, c'est qu'en réalité, il n'a pas bien étudié la Mishnah. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse par rapport à ça? Il faut qu'il passe plus de temps à Yeshiva, parce que c'est en étant à la Yeshiva avec d'autres personnes que le fer va pouvoir affûter le fer. Chaque juif est considéré comme du fer qui va pouvoir affûter un autre juif pour mieux comprendre la Mishnah. Et à partir du moment où on comprend bien la Mishnah et qu'on a la base, alors on pourra commencer à faire de la Gemara et à comprendre d'autres choses. Et donc, on reprend la Gemara au Daf Chet Amud Aleph à Rava Amar. Tac. Rava Amar. Imraïta. Le Rava Amar, il est à la ligne 3, 6, 9, 10, à la 10e ligne ou 11e ligne. Alors, Rava Amar. Rava, il nous dit Imraïta Talmid, si tu vois un étudiant en Torah, chez Limoud caché à Lav Kebarzel, pour lequel son étude de la Torah elle est aussi dure que du fer, Bishvil Rabo chez Eno Masbir Lopanim, c'est parce que son maître ne lui présente pas un visage avenant. Son maître n'a pas un bon visage de sympathie envers lui. Chez Neymar, comme il est dit, Veolo Paniv Kilkal. Il ne comprend pas ses leçons parce que son maître a déformé son visage. Alors, on voit que quelqu'un qui a du mal à étudier, c'est très certainement parce qu'il n'a pas un bon kécher, un bon lien avec son maître, et c'est compliqué, c'est la relation avec son maître. Comme c'est son maître qui doit lui donner toute la Torah, alors à ce moment-là, s'il y a un problème avec son maître, c'est compliqué de bien recevoir la Torah. Alors, la question qu'elle pose la Gemara, c'est Maïtakante. C'est quoi le remède, justement, pour remédier à ça?
Alors, Yarbé al-Lavrim, il doit multiplier ses amis auprès de lui qui vont pouvoir auprès de son maître pour intercéder en sa faveur. Chez Neymar, comme il est dit, Vechayalim Yigave, qu'ils assaillent son maître de légion, excusez-moi, d'amis, Veitron Archer Chachma, et l'avantage de la sagesse, elle sera supérieure. Kol Sheken, Imur Sheroma Asav Vitne Rabo, Meikara. Ça veut dire qu'à fortiori, ces études, ils auraient progressé si ces agissements, ils auraient été vus d'un bon œil auprès de son maître depuis le départ. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire si on a un problème avec son maître? Et donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire si notre étude est difficile? C'est que souvent, en fait, on a un bon maître avec qui qui n'a pas un bon visage et un bon œil envers nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de multiplier nos amis pour qu'ils intercèdent en notre faveur envers notre maître. Et à ce moment-là, alors, ça marchera mieux. Et il faut essayer même soi-même de changer son comportement pour pouvoir être mieux face à son maître et qu'il ait un meilleur visage auprès de nous pour pouvoir mieux nous enseigner. Et bien entendu, ça, on peut faire une parabole avec nos prières. Si on voit que tout ce qu'on fait, c'est dur comme le fer, mais pas seulement l'étude, notre parnassa, nos avancements, etc., c'est dur. Parce qu'en réalité, on n'a pas, Chazécham, une bonne face avec Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut changer son comportement, comme on a vu. Il faut aussi demander à des amis de prier pour nous, parce que la prière de quelqu'un, c'est toujours très fort. Et donc, que d'autres personnes intercèdent en notre faveur envers notre maître qui est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit que même lorsqu'un goy nous dit bonjour, bonjour, en réalité, c'est une bénédiction, parce qu'on souhaite une bonne journée à quelqu'un. Alors, même si un goy nous dit bonjour, il faut répondre en réalité Amen pour que ça se réalise, parce que ça peut être très fort comme prière. Vama Rabbi Ami. Rabbi Ami nous dit Maïdirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Im yashor anachaj belo lachaj. Si le serpent mord, faute d'avoir été fermé, ve'en yitron les balalachon. Alors, le maître du langage n'a aucun avantage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? On a juste Rashi qui explique le verset en disant que le charmeur de serpent, qui est appelé le maître du langage dans le verset, il a le pouvoir d'empêcher le serpent de mordre et il perd rien et il gagne rien à utiliser son pouvoir. Donc de même, un guide spirituel, il gagnera à garder le silence et à s'abstenir de donner ses conseils au peuple lorsque ce dernier est tombé dans le péché. Donc on voit que, on a par exemple, là c'est une allégorie bien entendu avec le maître de serpent, où en fait il est capable de charmer le serpent, mais il ne le fait pas. Mais qu'est-ce que ça te coûte de le faire? Et donc le verset nous dit, si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, alors le maître du langage, celui qui a pu le charmer, il n'a aucun avantage, il ne devait pas faire ça. Qu'est-ce que ça signifie? Imraïtador, si tu vois une génération, chez Hachamaim Meshavitrim Kenrochet, pour laquelle le ciel a une couleur de rouille comme le cuivre, c'est la réalisation d'une malédiction qu'on retrouve dans un passage qui nous dit « Et tes cieux qui sont au-dessus de ta tête seront du cuivre ». C'est pour dire qu'en réalité, il n'y a aucune pluie qui va tomber. Alors si on voit une génération où le ciel est comme du cuivre, c'est-à-dire que la pluie ne tombe pas, donc il n'y a aucune bracha, milorim talumatar, parce qu'elle n'a pas la force de faire tomber de la pluie et de la rosée, elle n'est pas assez vertueuse. C'est parce que les générations manquent de 10 heures de formule douce, c'est-à-dire de personnes qui vont pouvoir prier pour demander à Kadosh Baruch Hu la pluie et avoir les bonnes choses. Mais Maïtama, et donc c'est quoi le remède face à ça? Si on est une génération où il n'y a pas de pluie, on dit que c'est parce qu'on n'a pas assez de bons prieurs. Alors comment on fait pour résoudre ça? Il faut aller vers quelqu'un qui sait parler doucement, c'est-à-dire qui sait prier. Dirtif, comme il est écrit, Yagid al-Avrao, que son confrère parle et prie donc à son sujet. Donc on voit que c'est important de demander à les bonnes personnes de savoir prier, de prier pour intercéder en notre faveur. C'est pour ça que souvent on va voir les tzadikim, parce qu'on sait que ce sont des personnes qui ont des ksharim et qui parlent peut-être plus facilement avec Akadosh Baruch Hu et qui ont des prières élevées, avec des kavanot spéciales, etc. Et donc il faut leur demander d'intercéder en notre faveur. Il y a quand même
une partie du passouk qu'on a cité, si le serpent mord faute d'avoir été charmé, alors le charmeur de serpent n'a aucun avantage. On pose quand même la question. Ben yitron des balles à la chonne. Ça veut dire quoi? Le maître n'a aucun avantage. Ou mi shefsar le les rochettes. Ça enseigne que celui qui est capable de parler doucement, ça veut dire de faire de belles prières, veino lochesh, et qui ne fait pas ces belles prières pour le peuple, ma ana yeshlo, quel avantage a-t-il à demeurer silencieux? En gros, c'est une belle formule pour dire c'est idiot, excusez-moi, si on a la possibilité de prier, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous écoute, etc., de ne pas prier, de manière générale. Alors, de ne pas prier en plus quand il y a un problème pour la génération, c'est grave, parce que c'est vraiment de l'absentéisme. Mais même de ne pas prier alors qu'on a cet avantage, c'est un petit peu, excusez-moi, idiot, stupide. Alors, la Gemara elle pose la question, si maintenant celui qui sait bien prier, qui a un beau langage, il a bien prié, mais il n'a pas été exaucé, Maïta Kanta, quel est le remède? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, si on est dans une génération où la pluie ne tombe pas, alors il faut essayer d'aller voir quelqu'un qui sait bien prier pour demander à Hachem. Ensuite, on est allé voir cette personne, mais que ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Yeler Etzel Chassid Shebador. On doit aller voir l'homme le plus pieux de la génération, Veyarbe Alav Betfila, et qu'il doit multiplier les prières à son sujet. Chez Neymar, comme il est dit, Yetzavalea Bemafgia. Il ordonne à la pluie de tomber à cause d'un intercédeur. Ve'en Pigia et la Tfila. Et Pigia, l'intermédiaire, c'est la prière. Chez Neymar, comme il est dit, Vata Altitpalet Beada Mazé. Et toi ne prie pas en faveur de cette nation, Valtisha Be'adad Rina Utfila, et n'élève pas leur faveur, clameur et prière, Vel Tivga Bi, et ne m'implore pas, donc Tivga, donc on voit qu'en fait ne m'implore pas, ça veut dire ne soit pas l'intermédiaire, Vim Lachaj Ve'allah Biyado. Maintenant, s'il a prié, donc le plus grand de la génération, il a prié et il a réussi, ça a été exaucé, et qu'ensuite il devient fier d'avoir prié pour toute la génération et d'avoir réglé tous les problèmes, alors Mevi Aflaolam, il apporte la colère divine, Shalom, dans le monde. Chez Nema, comme il est dit, Mikne Af Alole, une acquisition de colère à cause de son soulèvement. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut aussi aller voir la personne la plus pieuse, parce que d'abord, elle a la force pour prier à Kadosh Baruch Hu, mais aussi, c'est celle qui est la moins enclinte à Chazé Shalom devenir fière et à se vanter devant tout le monde. Ah, c'est moi le plus grand de la génération, c'est grâce à moi qu'on a eu la pluie, etc., etc. Alors, on va reprendre encore un autre commentaire maintenant sur le verset qu'on a vu par rapport au serpent. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, j'y arrive pas. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il nous dit, Maï dirti, ça veut dire quoi? Il y a marqué dans notre verset, Im Yishor Anachash Melo Lachash. Si le serpent mord, faute d'avoir été charmé, Ven Yitron les balles à la chonne, et que le maître du langage n'a aucun avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait l'ati de lavo, dans les temps futurs, Bezrat Hashem, Mitkavso ou Baot Kol Achayot Etzel Anachash. Tous les animaux, ils vont se regrouper, ils viendront auprès du serpent. Veomrimlo, ils lui diront, Arrête Doresh Vochel. Le lion, il saisit sa proie et il la mange. Ze'av Torev Ochel. Le loup, il va lacérer sa proie et il va la manger. Ata mal ana yeshlecha. Mais toi, quelle jouissance tu as de venir mordre une proie pour l'empoisonner et la tuer, alors que tu la manges même pas derrière. En fait, on dit que tous les animaux, au moment du Mashiach, ils vont aller voir le serpent qui a fait voter Adam et Chava, qui a rendu tout le monde comme il est aujourd'hui. Ils vont aller le voir en disant, tu fais du mal, mais tu n'as aucun intérêt derrière. Donc on ne comprend vraiment pas. Regarde, le lion, certes, il va tuer un animal, mais c'est pour manger. Le loup, il va aussi griffer un animal, mais c'est aussi pour le manger, pour se nourrir. Toi, tu vas mordre un animal, tu vas le tuer, mais pour rien. Parce que tu ne vas même pas essayer de le manger après. Alors pourquoi est-ce que tu amènes le mal comme ça dans le monde alors que tu n'en tires aucun bénéfice? Alors, qu'est-ce qu'il va nous répondre le serpent? Il va nous répondre le passouk qu'on a cité. Ve Amar Lahem, le serpent leur répondra, Ven yitron les balles à la chône. Le maître de langage n'a aucun avantage. Qu'est-ce que ça veut dire le maître du langage? C'est celui qui fait du lachon hara, chas shalom. Et donc le serpent, il dit, celui qui fait du lachon hara, il n'a aussi aucun bénéfice, il n'a aucun intérêt
mais pourtant il fait cette faute et il amène du mal dans le monde. Et donc, Chas Shalom, lorsqu'il y aura ce tribunal, entre guillemets, face au serpent, alors le serpent, il renverra la faute aussi sur les hommes en disant « Attends, tu te plains envers moi parce que je tue des victimes sans en profiter d'elles. » Sache que tous les hommes, Chas Shalom, tous ceux qui font du Lachon Hara, c'est la même chose. Ils font du mal, mais juste pour faire du mal. Il n'y a aucun intérêt derrière. Ils vont en tirer aucun bénéfice. C'est juste pour amener le mal dans le monde, la jalousie, la colère, etc. Et donc, Chas Shalom, on voit à quel point c'est grave le Lachon Hara, à tel point qu'on peut même être accusé par le serpent qui, entre guillemets, est le pire des animaux. On va avoir un autre enseignement de Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami nous dit En tefilato shel adam nishmat, la prière d'un homme n'est exaucée, illa imken mishim nashu bekapo, que lorsqu'il met son cœur dans ses mains. Ça veut dire que ses prières sont sincères, qu'elles sortent du cœur. Chez Neymar, comme il est dit, Nissa levavenu al kapaim, élevons nos cœurs avec nos mains. Donc on voit que les prières doivent sortir du cœur, comme on dit dans Brachot Vav Amud Bet, à page 6b, paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Parlons avec le cœur, en mettant vraiment notre envie, nos émotions dans nos prières, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il pourra nous exaucer. Mais si on fait quelque chose de machinal sans aucune émotion, et si on ne sait même pas ce qu'on dit, etc., alors Dieu, apparemment, il ne nous exaucera pas. Alors, la Gemara, elle demande la question, et Nivea, est-ce que c'est vraiment comme ça? Ou Kin Shmuel, Mora Alavedrash. Mais Shmuel, il a nommé un orateur auprès de lui et il a commenté un verset de la Torah qui dit Veuillez pas tout, Befiem. Ils ont tenté de circonvenir à Kadosh Baruch Hu de leur bouche. Bilshonam Izahulo, et de leur langage, ils lui ont menti. Velibam Lonachonimo, mais leur cœur n'était pas constant à son égard. Lonemu Bivrito, ils ne furent pas fidèles à son alliance. Veafapilken, et malgré cela, le verset il va nous dire Viurachum Yechaper Avon, et il est miséricordieux, il pardonne l'iniquité. Donc ça veut dire que là, en fait, Shmuel, il est en train de décrire un moment où les Juifs ne sont pas sincères avec Akadosh Baruch Hu, ils font des mauvaises choses, et même leur cœur, il n'est pas totalement vers Akadosh Baruch Hu. Mais il finit cette histoire en disant Dieu, il a quand même été miséricordieux, il les a pardonnés. De là, on voit que même lorsqu'on ne prie pas avec notre cœur totalement, Dieu, il est quand même miséricordieux et il nous exauce. Donc, c'est une contradiction avec l'enseignement qu'on a vu juste avant, avec le verset qui nous dit si on ne prie pas avec le cœur, ça ne marche pas. Lokashia, il n'y a pas de difficulté. Parce que kan beyachid, kan betzibour. L'enseignement qui nous dit si on ne prie pas avec le cœur, les prières ne marchent pas, c'est lorsqu'on prie seul. Lorsqu'on a un yachid, on prie seul de son côté. Si on ne prie pas avec le cœur et sincèrement, ça ne peut pas marcher. Mais par rapport au tzibour, si on prie en minyan, si on prie avec plusieurs personnes, même si on n'a pas totalement le cœur, la prière en tzibour, en communauté, elle est tellement grande, quand on est en minyan, elle est tellement grande que nos prières peuvent être exaucées. C'est pour ça que c'est très important de prier en minyan, parce que individuellement parlant, c'est vraiment très dur de se faire exaucer nos prières. Mais quand on est ensemble, alors même si on n'a pas les bonnes cavanotes, si on n'est pas bien concentré, on n'a pas le cœur, on ne ressent pas, on ne sait pas tout ce qu'on dit, alors par le fait qu'on soit plusieurs à demander, les prières, elles augmentent. On peut voir ça avec un exemple très simple. C'est lorsqu'un père, il a plusieurs enfants. S'il a un enfant qui vient le voir en lui disant « Papa, je veux aller à Disney ». Si le père n'a pas envie d'aller à Disney, il dit « Bon, j'ai envie d'aller à Disney, on verra plus tard et tout ». Mais s'il a 10 enfants qui viennent d'un coup en disant tous en même temps « Papa, s'il te plaît, on va aller à Disney, on va aller à Disney, on va aller à Disney », alors là, le père, il va dire oui, parce qu'il va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui le veulent et tout. Par rapport au premier enfant, s'il le dit sans émotion en disant « Papa, je veux aller à Disney », le père il se dit « Bon, en fait, il s'en fiche un peu, c'est pas grave, viens, on n'y va pas, on s'en fiche ». Mais s'il faut vraiment que l'enfant il pleure en disant « Papa, j'ai très envie d'aller à Disney, s'il te plaît, emmène-moi », etc., alors là, il sera exaucé. Mais si le père ne ressent pas toute cette émotion, alors il n'accordera pas la faveur à l'enfant. Et de là, on explique bien ce qu'on vient de voir, que si on est seul, il faut vraiment avoir de l'émotion pour prier. Si on est plusieurs, c'est déjà beaucoup plus fort. Donc, même si on ne pense pas totalement à quelque chose, ça marche quand même. Encore un autre enseignement sur le même thème de Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami nous dit En geshamim yordim ella bishbil baale emuna. Excusez-moi. La pluie, elle ne tombe que grâce à ceux qui sont dignes de confiance
lorsqu'ils font du commerce. Chez Neymar, lorsqu'il est dit Emet me'eretz timsar, la vérité germera de la terre, Vetzedek mishamim nishkaf, la charité poindra du ciel. C'est-à-dire que c'est quand il y aura de la vérité sur terre, la charité, qui serait en réalité la pluie, elle va pouvoir descendre du ciel. Parce que lorsqu'on est émettre, qu'on ne fait pas des mauvaises choses dans le commerce, etc., et même émettre véritable de façon générale, alors Dieu pourra envoyer la pluie. Tama Rabbi Ami, encore un autre enseignement de Rabbi Ami, Bouré, il nous dit viens et regarde, Kama Gedolim Bale Amana, combien grands sont les gens qui ont confiance en Akadosh Baruch Hu. Minalam, d'où est-ce qu'on sait ça? Mechulda ou Bor, de l'incident de la belette et du puits. Alors c'est une très belle histoire où il y avait une jeune femme qui était tombée dans un puits et il y a un homme qui est passé par là et la jeune femme, elle lui a dit s'il te plaît, aide-moi à sortir. L'homme, il a dit d'accord, mais une seule condition, c'est lorsque je te sors, on se marie ensemble. Et elle a dit d'accord, on prend en témoin le puits et une belette qui passe par là, qu'on va se marier ensemble, ça va être notre témoin pour cette promesse qu'on se fait. Ils ont dit d'accord, donc ils ont entre guillemets conclu le deal, il a aidé, il a sorti. Ils ont dit, allez, on se revoit dans quelques jours pour conclure ça. Et en réalité, ils ne se sont jamais revus. Les années passent, ils ont commencé à faire leur vie chacun de leur côté. Et la fille attendait toujours de rencontrer cet homme à qui elle avait promis qu'il allait se marier. Mais l'homme de son côté, il avait changé de ville et il s'est marié à une autre femme. Et il a eu 2 enfants. Et un premier enfant, il est mort parce qu'il a été mordu par une belette. Et le second enfant, il est mort parce qu'il est tombé dans un puits, il s'est noyé. Alors, c'est quand même 2 morts spéciales. Alors, ils sont allés voir un rave. Ils se sont dit, rave, comment ça se fait, des morts comme ça pour nos enfants alors qu'ils étaient jeunes? Alors, le rave vient discuter avec le mari et le mari se souvient de cette histoire. Il se souvient qu'il avait promis et mis en témoin le puits et la belette, comme quoi il devait se marier avec cette fille. Et le rave, il lui a dit, le puits et la belette sont vraiment des témoins. Ils ont tué tes enfants pour te rappeler cette promesse. Maintenant, tu es obligé d'essayer de retrouver cette femme pour te marier avec elle. Donc, effectivement, il a changé de ville. Il a essayé de retrouver cette femme pour pouvoir se marier avec elle et pouvoir exercer la promesse qu'il avait faite en prenant 2 témoins, qui ne sont même pas des témoins humains, mais qui étaient la belette et le puits. Et donc, la Gemara nous dit Uma Amad Samim ou Borkar. Si déjà celui qui a confiance en une belette et en un puits, et sa confiance, elle est honorée à tel point qu'à ce point-là que cette histoire peut les suivre. Alors, si déjà on a confiance en une simple belette et un simple puits pour être garant d'avoir la bénédiction, garant d'un témoignage, etc., alors celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, Alachat Kama Vekama, a fortiori, sa confiance sera honorée et Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tout soit bien appliqué. Là, ils ont fait confiance à un puits et à une belette pour que le mariage soit bien appliqué et ils ont fait leur job. Ils ont malheureusement tué les enfants de l'homme. Alors, Alachat Kama Vekama, si on fait confiance à Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on lui dit, etc., et sur ce qu'on va faire, alors Dieu, c'est sûr qu'il va honorer toutes les promesses. Toutes les promesses, par exemple, qu'il nous fait en bénédiction, dans les parachiotes, etc. Amar Rabbi Yochanan nous dit Kol amatzdik et atzmo milmata, quiconque parfait sa personne ici-bas, mazdikim alav adim milmala, alors il sera jugé plus sévèrement en haut. Celui qui parfaire sa personne, c'est celui qui veut devenir de plus en plus sadique pour avoir de meilleurs mitzvot, etc., etc. Et on voit que celui qui fait ça, Akadosh Baruch Hu, il sera encore plus sévère avec lui ici-bas. Même dans le ciel, il sera encore plus sévère. Chez Neymar, comme il dit, la vérité germera de la terre, la justice poindra du ciel. Et donc on se dit, comment ça se fait? Quelqu'un qui essaye de se parfaire et tout. On va voir juste après comment ça se fait. C'est parce que, en réalité, je vous le dis maintenant, parce que plus on va vouloir se parfaire, plus on va devenir grand, et plus la petite erreur est en réalité redoutable pour nous. Parce qu'on a un niveau tellement grand qu'on peut, entre guillemets, même plus se permettre de faire des petites erreurs. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer en Israël, on dit à cause du fait qu'il avait tapé sur le puits, etc. Alors, la question plus légitime, c'est
ne comprend pas. C'est les bénis Israël qui ont pleuré et crié et imploré pour avoir de l'eau et qui ne croyaient pas en Kadosh Baruch Hu. Et eux, ils sont rentrés en Israël. Bah, finalement, ils ne sont pas rentrés en Israël à cause des 40 ans dans le désert, mais ils étaient censés pouvoir rentrer en Israël et Moshe, il n'a pas pu, alors qu'il les a exaucés. Alors comment ça se fait? Parce que Moshe, il est tellement haut qu'il n'est pas censé avoir ce manque d'émouna et de taper sur le rocher. Plein d'explications, mais c'est ça l'idée. Et les Israël, comme ils étaient à un niveau plus bas, alors s'ils font une faute comme ça, Akadosh Baruch Hu, il les pardonne entre guillemets plus facilement parce que c'est plus de leur niveau. Rabbi Chia Baravin, Amar Ravuna. Rabbi Chia Baravin, il dit au nom de Ravuna, Meacha, cet enseignement, on tire aussi d'un verset qui nous dit Obiyeratecha avratecha. Et à la mesure de la crainte de toi et ta colère. C'est-à-dire, plus on te craint, plus on est à un haut niveau, plus ta colère sera grande envers nous si on faut tracer Shalom. Resh Lakish Amar, Resh Lakish nous dit Meacha, ça vient d'un pasuk. Pagata et Sasham veotse tzedek. Tu as frappé celui qui se réjouit et accomplit la justice. Midraecha azichucha. Et toutefois, dans ces voies qui sont les tiennes, à ta manière de les affliger, il se souviendra en bien de toi en disant En nata katsafta venechayata. Voici, tu t'es mis en colère parce qu'on a péché. Baimola venivashia. Par elle, par les souffrances, nous serons sauvés dans le Olam Abba. Parce que justement, en ayant des souffrances ici, avec ta colère ici, avec le Baruch, ça va pouvoir expier nos fautes pour avoir un meilleur Olam Abba, monde futur. Amar Rabbi Yoshua ben Nevi, Rabbi Yoshua ben Nevi nous dit quiconque supporte avec joie les souffrances qui lui viennent, mais vi Yeshua le Olam, il apporte la délivrance dans le monde. Chez Neymar, comme il est dit, Bem Olam Venivashia, par elle le monde est sauvé. Alors, là c'était une grosse parenthèse qu'on faisait pendant tout le cours. Maintenant, on va revenir à ce qu'on a vu la semaine précédente par rapport au thème de la sécheresse. Amar Resh Lakish nous dit Maïk Dirtif, ça veut dire quoi ce qui est écrit Ve'atzar et Hashamim, il retiendra les cieux et il n'y aura pas de pluie. Qu'est-ce que ça signifie Bisha Hashamim netzarer milorim talumatar. Ça veut dire que quand le ciel il est retenu et ne peut pas faire tomber la rosée et la pluie, Domé Elisha Shemecha Beled Ve'enam Yoledet, ça ressemble à une femme en couche qui n'enfante pas. Et c'est ce que nous dit Resh Lakish au nom de Bar Kapara. Nemra Atira Begeshamim, il a été retenu à propos de la pluie. Neamrina Atira Beisha, il a été retenu à partir de la femme. Donc le mot retenir, ça s'est dit aussi bien par rapport à la pluie que par rapport à la femme. Donc on voit qu'une femme qui retient, qui n'a pas encore accouché de son enfant, c'est pareil pour la pluie. La pluie, elle est dans le ciel, elle attend qu'une seule chose, c'est de tomber, d'emmener la bracha, mais il faut l'enclencheur, tout comme la femme qui est enceinte et qui n'a toujours pas accouché. Nema Atzara Beisha, en effet, le mot retenu, il a été dit à propos de la femme, chez Nema, comme il est dit, Katzor Atzar Hashem Be'ar Kol Rechem, car Hashem a retenu totalement toute matrice. Nemara Atzira Begeshamim, et donc le mot Nemara, qui veut dire retenir, ça a aussi été mentionné dans un verset qui parle des pluies, et le verset qui nous dit Vatsar et Sachamim, il retiendra les cieux. D'ailleurs, on voit aussi que Neymar Leda Beisha, on dit le mot accouchement en ce qui concerne la femme, mais Neymar Leda Begeshamim, on utilise aussi le mot accouchement par rapport aux pluies. Parce que par rapport à la femme, on dit Vatar Vatelet Ben, elle a conçu, elle a accouché un enfant. Et par rapport à la pluie, on dit Veolida Vatmia, la pluie fera accoucher la terre et produire de la végétation. Elle va faire accoucher la terre, c'est-à-dire qu'en réalité, elle va permettre à la terre de germer, d'avoir des plantes qui vont sortir. Et c'est... excusez-moi. Et donc, voilà les similitudes. D'ailleurs, il est aussi dit, le mot souvenir, il est dit à propos de la femme, et il est aussi dit à propos de la pluie. Parce qu'à propos de la femme, il est dit, va Hachem pakad et Sarah, et Hachem s'est souvenu de Sarah pour qu'ensuite elle puisse concevoir un enfant. Et par rapport à la pluie, il y a marqué, pakata aretz vetel shokekea. Tu t'es souvenu de la terre et tu l'as arrosée. Rabat ashreena peleg elokim malemaim. Tu l'as abondamment enrichi à partir du bassin empli d'eau. Ça veut dire quoi un bassin de Dieu empli d'eau?
Tana, il y a un Tana qui nous enseigne. Kemin guvayesh berakiash mimena geshamim yotzim. Il y a une sorte de chambre dans le ciel, pleine d'eau, d'où provient la pluie. Et voilà pour le cours de Gemara d'aujourd'hui. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à nous envoyer un message. Et Bezrat Hashem, on se retrouve à la semaine prochaine pour la suite.